Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Bienvenue à la table du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Boniface, évêque et martyr. Prions pour que le Seigneur nous donne la fidélité, que nous ne puissions pas tomber ou alors trahir le Seigneur lorsque nous sommes dans les moments d'épreuve, dans les moments où nous pouvons lâcher. Demandons cette fidélité à notre Seigneur, la fidélité des martyrs. Prions aussi avec Margaret Rochelin qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa maman, Madame Anne Jean-Pierre. Evelyne Nunes prie le Seigneur pour le repos éternel des âmes de ses parents, Paul Nunes et Éléonore Vieira da Fonseca. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Permets, Seigneur, qu'à l'intercession de Saint Boniface, nous puissions tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu'il a lui-même enseignée et dont il sut témoigner dans le martyre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi, la grâce, la miséricorde, la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure à la suite de mes ancêtres. Je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort, il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi, mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés.
Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur, notre Dieu, attendent sa pitié. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la résurrection, la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 alléluia. alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 12, de verset 18 au verset 27. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons l'habitude dans l'Évangile de voir les polémiques, les pièges que les pharisiens tendent à Jésus. Mais il y avait un autre secteur, et celui-là était le plus influent, parce que c'est de là que provenaient les grands prêtres. C'était le secteur des Sadducéens. Ils n'apparaissent pas beaucoup dans les évangiles. Nous entendons beaucoup parler des pharisiens, mais l'autre groupe, c'était les Sadducéens, qui n'apparaissent pas très beaucoup de fois dans l'évangile. Les Sadducéens, en fin de compte, n'étaient pas des personnes religieuses, mais ils utilisaient la religion pour leurs affaires. Les Sadducéens ne croyaient pas en la vie éternelle, comme nous dit le récit de l'évangile d'aujourd'hui. Ils ne croyaient pas en la résurrection. Mais les pharisiens, oui, croyaient en la résurrection. La controverse d'aujourd'hui s'inscrit donc dans ce contexte de négation de l'existence d'une vie après celle-ci, après celle de la terre, l'histoire de la veuve et des 7 maris. Et Jésus les confronte. Il affirme très clairement qu'il y a vie éternelle. Le Seigneur affirme très clairement qu'il y a une vie après celle sur la terre. Le Seigneur affirme très clairement que les morts ne tombent pas dans l'oubli, que les morts ne sont pas morts, que ceux qui nous ont précédés ne sont pas tombés dans le néant. Il y a vie éternelle. La mort n'est pas la fin. Les personnes qui nous ont précédés sont vivantes, même si nous ne les voyons pas. C'est difficile de croire dans un monde rationaliste, positiviste, un monde qui veut voir avant d'accepter, un monde conçu dans le laboratoire. C'est difficile de croire
qu'il y a des réalités que nous ne pouvons ni toucher ni voir. C'est difficile dans notre monde. Mais la difficulté n'exclut pas la réalité. Il y a vie éternelle. Difficile de croire, oui, parce que nous ne voyons pas. Parce que aujourd'hui, même si une personne est à l'autre bout du monde, tu peux lui envoyer un message, un appel, et même un appel vidéo, tu la vois. Mais il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où ces moyens de communication n'existaient pas. D'où l'adage, partir c'est mourir un peu. Parce qu'à cette époque-là, des personnes partaient. Et nous savions que ces personnes étaient vivantes, même si nous n'avions pas de relations communicationnelles avec ces personnes. Nous savions que ces personnes étaient vivantes. C'est la même chose avec la vie éternelle. Nous ne pouvons pas communiquer directement avec ces personnes qui nous ont précédés, mais cela n'exclut pas la réalité qui est celle de l'existence de la vie éternelle. Et donc, que ces personnes ne sont pas complètement mortes. Ces personnes ont traversé de l'autre côté, c'est-à-dire ont ouvert une porte qui donne accès à une autre vie. C'est la réalité de notre foi. Le Seigneur nous l'a très clairement annoncé et enseigné. Il y a vie éternelle. Ceux qui sont partis, nos personnes, nos proches, ceux-là que nous avons aimés sur la terre et qui sont partis, ne sont pas tombés dans l'oubli. Ces personnes continuent de vivre, ces personnes continuent d'exister et parfois ces personnes sont des avocats, nos avocats aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a vie éternelle et c'est une vérité de notre foi. Je crois en la vie éternelle. Je crois que ceux qui sont partis ne sont pas morts. Je crois qu'il y a une vie après celle-ci. C'est en fonction de ce que nous imaginons de la vie éternelle que nous vivons la vie sur la terre. Si tu imagines qu'il n'y a pas de vie éternelle, alors ta vie c'est un désordre. Si tu imagines qu'il y a vie éternelle, oui, mais seulement le paradis, alors il n'y a pas de problème. Ta vie, tu diras, Dieu est si miséricordieux qu'il va tout me pardonner, même si je ne lui demande pas pardon. C'est en fonction de l'image que nous avons de la vie après celle-ci que nous allons vivre ici sur la terre. Le Seigneur nous dit, il y a vie éternelle. Mais cette vie éternelle a des portes. Il y aura certains qui n'ont pas accepté cette réalité et qui ont tourné le dos à Dieu. Ceux-là seront en enfer, bien sûr. Il y aura d'autres qui seront au paradis avec notre Seigneur. Moi, j'aimerais rencontrer, le jour de ma mort, la très sainte Vierge Marie. J'aimerais rencontrer les saints, j'aimerais rencontrer notre Seigneur. J'aimerais rencontrer, par exemple, ma mère ou ma sœur qui vient de partir. Je crois à la vie éternelle et je sais que ces personnes, je les rencontrerai de nouveau un jour. Et l'espérance, cette nouvelle de la vie éternelle, doit nous réconforter, nous, sur la terre. Si tu crois qu'il y a vie éternelle, alors tu te comporteras de manière cohérente avec la foi que tu professes. Cela doit te remplir d'espérance. Cela doit t'aider à porter les croix de ta vie. Cela doit t'aider à surmonter les difficultés de la vie. La perte d'un être cher, par exemple, tu vas l'accepter avec foi. Lorsque tu as perdu un être que tu aimais beaucoup, l'espérance de la vie éternelle t'aidera à porter les croix de ta vie. L'espérance que le Seigneur ne nous fait pas tomber dans l'oubli lors de notre mort t'aidera, toi qui es malade, à accepter le poids de la maladie. Et si arrive le moment de la mort, que tu l'acceptes parce que tu sauras que la vie éternelle avec le Seigneur t'ouvrira les bras. Il y a vie éternelle. Notre Seigneur nous l'a enseigné. Quelle espérance! Quelle joie de savoir que nous, les enfants de Dieu, nous qui avons essayé de marcher selon le chemin de notre Seigneur, nous serons avec lui au ciel. Quelle espérance, quelle joie. Vivons donc en cohésion avec notre foi. Vivons en sachant que lors de notre mort, nous serons avec les saints,
Nous serons avec ceux-là qui nous ont précédés, nos êtres chers. Nous serons avec la Vierge Marie. Nous serons avec le Seigneur lui-même. Et nous allons jouir des biens, des bontés et de l'amour du Seigneur avec lui au ciel. Que Dieu nous aide à pouvoir enraciner notre foi et qu'il nous aide à pouvoir surmonter les croix de ce monde en sachant que ce monde n'est qu'un passage et que nous serons avec lui au ciel lors de notre mort. Qu'il nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour ces malades qui ont perdu l'espérance en la vie éternelle, que le Seigneur lui-même puisse les aider dans ces moments d'épreuve. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les attristés, pour les affligés, pour les personnes qui ont perdu un être cher, que le Seigneur lui-même soit leur consolateur, qu'il soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour l'unité dans nos familles et dans nos pays, que le Seigneur lui-même nous remplisse de sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Boniface. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles
de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Anne Jean-Pierre, de Paul Nunes et de Éléonore Vieira da Fonseca. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Guide-nous, Seigneur, par ton esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. J'aimerais en ce mercredi remercier vraiment. Remerciez-vous tous qui avez été proches de moi pendant ce moment difficile de ma famille. Merci vraiment. J'ai reçu beaucoup d'amour, de consolation, mais aussi beaucoup d'amour, d'affection de votre part. Merci vraiment. Je me suis senti un prêtre accompagné dans ces moments difficiles, dans cette épreuve. Encore, merci beaucoup pour votre compagnie. Certaines ont été matérielles, d'autres très spirituelles et affectueuses. Encore un grand merci, que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et qu'il nous accompagne toujours lorsque nous vivons des moments d'épreuve, que nous accompagnions ceux-là qui vivent des difficultés pour qu'eux aussi puissent expérimenter l'amour de Dieu, même dans les moments de pire épreuve. Je l'ai ressenti grâce à vous. J'ai ressenti l'amour de Dieu
parce que vous avez été là. Vous m'avez accompagné dans cette épreuve, l'épreuve dans ma famille. Merci beaucoup. Et une deuxième chose, ceux-là qui ont envoyé des intentions de messe, un peu de patience, même si elles ne seront pas priées pendant les jours que vous avez demandé. Je vais prier pour ces personnes. Un peu de patience, je dois relire tous les messages que j'ai reçus et répondre un à un. Ils sont si nombreux ces messages. Merci pour votre compréhension et votre patience. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Boniface, Priez pour nous.